Bonsoir. Moi, je fais de l'économie. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'avais 6 ans quand j'ai demandé à mon père, lui-même économiste, pourquoi ne pas fabriquer beaucoup d'argent et en distribuer à tout le monde? Ça permettrait de sortir de la crise. Non? Il m'a répondu, ce n'est pas si simple. Et il m'a fallu 20 ans pour comprendre pourquoi. En fait, en économie, on rêve en permanence d'une situation d'équilibre parfait. C'est un peu le monde des bisounours, dans lequel il y aurait pas de chômage, pas de dette et des prix stables pour qu'on puisse tous planifier nos vacances. Tout ceci grâce à la potion magique qui est la valeur de la monnaie. Or, dans la réalité, on connaît tous les financiers. C'est ces médecins un peu particuliers qui ont choisi de jouer avec plus grave que la santé des patients, leur compte bancaire, en faisant varier, volontairement ou non, le taux de change de la monnaie, c'est-à-dire la valeur de votre argent, créant ce qu'on appelle dans le jargon des fluctuations ou des mésalignements. Alors, le problème sur lequel je travaille, c'est celui des répercussions de ces mésalignements sur l'activité économique, lesquelles peuvent être soit néfastes, c'est ce qu'on voit en France actuellement, soit fatales pour les pays pauvres dont la monnaie est trop forte, c'est ce qu'on voit en Grèce. D'ailleurs, c'est aussi ce que pensait un économiste mondialement reconnu, plus célèbre aujourd'hui pour ses talents dans les parties fines à Lille. C'est... Désolé, son nom m'échappe. Enfin, bref. Pour résoudre le problème, les économistes ont longtemps proposé des solutions, soit pour se rapprocher de l'idéal, soit pour tenter de manipuler les taux de change comme le fait la Chine pour être très compétitive. Mais moi, dans ma thèse, grâce à une multitude de données chiffrées et aux techniques mathématiques et statistiques avancées, j'ai évalué précisément les effets des fluctuations sur la croissance économique et j'ai montré que la valeur de la monnaie n'est pas toujours responsable des maux de l'économie. Alors, il est urgent d'en finir avec 2 idées reçues. 1. Une monnaie faible ne suffit pas pour créer de la croissance. Sinon, en Grèce, ils auraient déjà adopté la monnaie chinoise. 2. Une monnaie forte n'est pas forcément dramatique. Elle permet aux pays endettés de moins rembourser à l'étranger. Voilà, messieurs, dames. En substance, le message de cette thèse est clair. Il tient en une phrase. Dans la difficulté ou l'incertitude d'un point de vue monétaire, préférez toujours un diable qu'on connaît à un saint qu'on ne connaît pas. Mais alors, quel dommage que je ne sois pas président. Au moins, vous auriez pu vous dire, en voilà un qui ne trompe pas son monde. Merci. 3, 2,